YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à part de la série de 0 à 30 000 en 30 jours pour une petite explication. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je suis en train de mettre en place dans cette série le SEO de mon site. Au final, qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. L'optimisation des moteurs de recherche, j'en ai déjà vaguement parlé, mais là, on va rentrer plus en profondeur pour savoir vraiment ce que cela représente. Cela représente tout simplement les mots-clés qui vont faire en sorte que les gens vous trouvent sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire sur Google, sur Yahoo, sur Bing, sur celui qui permet de planter des arbres, là j'ai oublié son nom, bref. Mais vous allez me dire, Romain, où est-ce que je mets les meilleurs mots-clés sur mon site? La réponse est partout. Tous les mots qu'il y a sur un site internet servent à utiliser le référencement SEO. Donc, sur la page d'accueil, les mots que vous allez mettre, si vous par exemple vous êtes mécanicien, c'est facile, les mots que les gens vont rechercher le plus, c'est fuite d'huile. Donc si vous arrivez à bien vous placer sur fuite d'huile, sur la page d'accueil de votre site internet, nous sommes les pros pour détecter et réparer le plus rapidement vos fuites d'huile. Réparer fuite d'huile rapidement, ça c'est un terme que les gens peuvent chercher. Le SEO, ça va jouer sur les mots-clés et sur les différentes variations des mots-clés. On va faire ça différemment. Vous cherchez, vous êtes un site internet et vous voulez vous différencier par exemple sur une entreprise comme moi, par exemple le marketing digital. Pour vous expliquer le SEO, en fait, je vais jouer sur marketing digital. Ça, c'est le mot-clé principal. Ensuite, pour augmenter mon SEO, il va falloir que je joue sur les différentes variations de ce mot-clé. Donc, technique de marketing digital, conseil en marketing digital, agence de marketing digital, stratégie digitale, stratégie marketing. Les déclinaisons sont quasiment infinies. Donc, le SEO, ça prend ceci en compte. Par contre, attention, comme je l'ai dit dans la série de 0 à 30 000, ne jamais sous-estimer la puissance du blog parce que comme vous allez parler d'articles qui sont en rapport avec votre niche, les variations de mots-clés vont s'agrandir. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mots-clés sur votre site, pardon. Un site sans blog va utiliser à peu près 1000 mots-clés, si encore on arrive à trouver 1000 mots-clés. Et un site avec blog pourra accumuler près de 30 000 mots-clés. La question, c'est de bien les choisir. L'extérieur du site, c'est tout ce qui est titre, donc ce qui apparaît en bleu quand vous cherchez sur Google, et les métadescriptions, le petit texte qui est en dessous. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre absolument tous leurs mots-clés dans les métadescriptions. Sauf que visuellement, c'est limité à 155 caractères. Caractères, c'est-à-dire A, B, C, plus les espaces et les points. Vraiment, chaque lettre et espace compte. Donc, si vous mettez agence de marketing digital spécialisée dans le SEO et l'automatisation par intelligence artificielle qui va vous aider à faire propulser votre entreprise dans le média digital, et bien en fait, tout ce qui va apparaître dans la métadescription, ce sera peut-être agence de marketing digital spécialisée dans le SEO et l'automatisation par intelli. Vous voyez? Du coup, les mots-clés ne sont pas comptés et surtout, ça ne permet pas d'attirer la personne parce que c'est un peu la vitrine du site. Quand vous cherchez un hôtel, vous regardez les avis. Est-ce que les lits sont propres? Est-ce que les lits sont confortables? Est-ce que le petit déjeuner est bon? Dans ma description à moi, il y a marqué agence marketing digital spécialiste en SEO, automatisation et gestion des réseaux. C'est tout ce que je fais. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais il faut résumer assez clairement pour que la vitrine paraisse assez propre. Parce qu'évidemment, si vous avez un truc coupé, ça ne fait pas propre. Bref. Donc le SEO, c'est quoi? C'est tous les mots-clés, tous les mots qu'il y aura sur votre site, dans la rubrique page d'accueil, dans la rubrique à propos, dans le blog, dans la rubrique contacter. Tout ce qui est dans le site, si vous avez des pages produits, toutes les descriptions des produits, il faut qu'elles soient le plus détaillées possible parce que c'est ce qui va faire en sorte que votre site va être bien référencé sur Google. Ensuite, le SEO, c'est quoi? C'est aussi faire attention aux images, que les images, le nom du fichier de l'image soit adapté. Par exemple, si sur mon site, je vends des Ford Mustang, le nom de cette photo sera Ford Mustang Shelby, c'est une GT, c'est quoi? Une Cobra. Ford Shelby Cobra. Parce que, évidemment, ce n'est pas une Chevrolet Camaro. La taille des images aussi, il joue beaucoup parce que ça joue sur le temps de chargement, c'est secondaire ça, mais ça y joue. Une image qui va être plus rapide à charger va être un site qui va être plus rapide à charger, donc du coup, les gens n'auront pas le temps de dire « Ah, ça bug, je me casse ». L'autre chose aussi importante, donc c'est les titres. Et les métadescriptions, faire très attention à ça. C'était un rapide résumé sur le SEO parce que, évidemment, je ne vais pas en faire un exposé énorme parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer en termes... Enfin, si, pour le coup, c'est exactement ce en quoi la série de 0 à 30 000 en 30 jours est faite. Elle explique plus en détail le SEO sur une longue série de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu une ou plusieurs vidéos de la série de 0 à 30 000 abonnés en 30 jours.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Strategic Marketing, à vous les studios.